Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les probabilités. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet de Pondichéry qui est tombé en mai 2018. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc déjà, on va commencer par lire l'énoncé ensemble. On considère un jeu composé d'un plateau tournant et d'une boule, représentée ci-contre. Le plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12. On lance la boule sur le plateau. La boule finit par s'arrêter au hasard sur une case numérotée. La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. Donc déjà, on sait quoi? On sait qu'en dessous, on a 13 cases numérotées de 0 à 12. Donc ça, c'est une information importante. Donc maintenant, on va essayer de répondre aux questions. La première question nous dit quoi? Quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 8? Lorsqu'on regarde notre roue, on voit qu'on n'a seulement qu'une seule case qui porte le numéro 8 sur 13 cases. Donc on va écrire ça. Il y a une case numérotée 8 sur 13 cases. Donc ça veut dire quoi? La probabilité que la boule, j'ai oublié d'écrire là, s'arrête sur la case numérotée 8 et un 13e. D'accord? Ensuite, la question 2. On nous dit quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair. On va prendre une autre couleur et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme case qui porte un numéro impair. On a 5. J'ai pas pris le bon fluo. On a 5, on a 7, on a 9, on a 11, on a 1 et on a 3. Donc ça veut dire quoi? En tout, on a 6 cases qui portent un nombre impair. Donc, on va écrire ça. Il y a, je vais prendre du noir. Il y a 6 cases numérotées par un nombre impair sur 13 cases. La probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête sur laquelle la boule s'arrête sur un nombre impair et 6 13e. Donc la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête sur un nombre impair est de 6 13e, pardon. Je vais le faire une face sur laquelle s'arrête. Oui, c'est bien ça. Ensuite, la question 3. On nous dit quoi? Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre premier? Déjà, on remarque quoi? On remarque parmi les nombres premiers, on a quoi? On va prendre une autre couleur. Je prends du vert. On a 2, on a 3, on a 5, on a 7, on a 11 et c'est tout. Donc ça veut dire quoi? En tout, on a 5 nombres premiers parmi les 13 cases. Donc on va noter ça. Il y a 5 cases numérotées
par un nombre premier sur 13 cases. La probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier et 5 treizièmes. D'accord? Maintenant la question 4. On nous dit quoi? Lors de ces deux derniers lancers, la boule s'arrête à chaque fois sur la case numéro 9. A-t-on plus de chances que la boule s'arrête sur la case numéro 9 plutôt que sur la case numéro 7? Argumentez à l'aide d'un calcul de probabilité. Donc ça veut dire quoi? Déjà on sait d'après l'énoncé que, lorsqu'on lance chaque boule, si on tombe sur n'importe quelle boule du plateau, d'après l'énoncé, regardez, on avait écrit la boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. Donc ça veut dire à chaque fois on a un treizième. Donc la probabilité que la boule s'arrête sur la case numéro 9 est égale à la probabilité que la boule s'arrête sur la case numéro 7. Donc lorsqu'on nous dit lors de ces derniers a-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numéro 9 plutôt que ça? C'est faux. On a autant de chances de tomber soit sur la case numéro 9, soit sur la case numéro 7. Donc on va écrire tout ça. À chaque lancer, la probabilité que la boule s'arrête sur une case est le même. Donc ça, c'est d'après l'énoncé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai surligné en vert. Ensuite, on sait quoi? Que cette même probabilité elle est toujours égale à un treizième. Égale à un treizième. Parce qu'on a 13 cases, d'accord, en tout. Et on n'a qu'une seule case qui porte le numéro 7 et une seule case qui porte le numéro 9. Ensuite, la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 est égale à la probabilité que la boule s'arrête sur la case numérotée 7. Voilà, donc là on a fini de répondre à notre question et on a terminé aussi de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que tu avais réussi à le faire et que aussi que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.